Et yo, salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter 3 animés ecchi, mais qui ont soi-disant une bonne histoire bien structurée derrière. Voilà, car je dirais que la plupart des animés ecchi c'est un petit peu du no-brain sans une vraie histoire derrière, un peu style Make and Key, vous savez de quoi je veux parler bien sûr. Enfin bref, n'oubliez pas que ça reste seulement mon avis et que sans doute la plupart d'entre vous ont regardé les animés que je vais présenter, donc soyez sympas dans les commentaires. Et j'ai pas vraiment l'habitude de présenter ou de parler d'ecchi sur ma chaîne, mais faites-moi confiance, je vous présenterai toujours que de bons trucs. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, comme toujours, il n'y aura pas de spoil, seulement une présentation ainsi que mon avis. En tout cas les amis, dites-moi dans les commentaires votre animé ecchi préféré, et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que j'ai un serveur Discord, donc n'hésitez pas à me rejoindre, ça nous fera tous plaisir. Je vous mets le lien en description ainsi que dans l'espace commentaire. Donc assez parlé maintenant, je vous dis let's go. Et on commence avec l'un de mes animés de comédie préférés, Kore wa Zanbi Desuka. C'est un animé qui est quand même assez populaire et qui est vraiment absurde et drôle. Il a pour genre action, comédie, ecchi bien sûr, harem, magie et surnaturel, et il compte 2 saisons avec un total de 22 épisodes et aussi 3 séries d'OAV qui sont pour moi très importantes et surtout très intéressantes. D'ailleurs, petite parenthèse, vous êtes plusieurs à regarder mes vidéos sans être abonné, donc si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Merci. Bon, Kore wa Zanbi Desuka, nous suivrons Ayumu Aikawa, un jeune lycéen de 16 ans mais qui est en réalité un zombie. Mais pas le terme zombie classique qu'on connaît tous. À vrai dire, il est devenu immortel et ne peut pas supporter la lumière du jour. Mais comment cela est-il arrivé ? En gros, un jour paisible, Aikawa revenait de son lycée quand il entend des bruits bizarres dans une maison de son quartier. Du coup, mauvaise idée, il décide de rentrer pour aller check cette maison. Et c'est alors qu'il voit un corps par terre devant lui. Et pas de bol, lui aussi se fera bien sûr assassiner par un mystérieux criminel. Mais à ce moment-là, coup de chance pour lui, Eucliwood Hellsight va lui rendre sa vie. Mais en tant que zombie. Eucliwood est en effet une nécromancienne avec une apparence de jeune fille venue d'un autre monde. Ou le Underworld comme on l'appelle dans l'anime. Donc le voilà ressuscité à nouveau avec le pouvoir de l'immortalité et désormais il vit avec Eucliwood. Après, petit à petit, on aura la venue de nouveaux personnages féminins bien sûr pour constituer son véritable harem, dont une magical girl au nom de Haruna et une ninja vampire, oui ça existe, au nom de Séraphine, et non pas celle-là. Et qui est mon deuxième personnage préféré dans l'anime à cause de son caractère envers Ayumu et sa personnalité hilarante. Il y a aussi Haruna, la magical girl, qui se fera voler ses pouvoirs par Ayumu, qui deviendra lui-même une magical girl, et petite scène pour illustrer cette absurdité et pour le plaisir des yeux. Et oui, c'est exactement ça, Kore wa Zanbi Desuka, des pitreries quotidiennes du zombie devenu humain, Ayumu Aikawa, alors qu'il commence sa nouvelle vie ridicule et où le surnaturel devient la norme. Et c'est bien sûr ces intrigues-là, absurdes, qui rendent l'anime si spécial et hilarant, et contrairement aux idées reçues, on a une histoire assez sérieuse et très belle. Et pour vous dire, c'est vraiment l'un de mes animés coup de cœur, et pour ceux qui vont le regarder, vous allez voir comment vous deviendrez incontrôlable et accro, et vous allez enchaîner les épisodes à une vitesse incroyable. Et oui, je le vends bien l'animé. Pour ma part et aussi pour les fans, on attend toujours une 3ème saison depuis des lustres, mais on y croit toujours, et si tu passes par là Yorin, je t'en supplie, fais une vidéo sur Kore wa Zanbi Desuka, je t'attends. Je dirais aussi qu'on a une bonne animation et on peut dire que le studio Dean a fait du bon travail et les scènes de combat sont fluides et épiques. La musique est joyeuse et peut être douce lorsque des choses dramatiques se produisent.
Et l'opening est vraiment génial et on peut le trouver un petit peu partout dans la plupart des top openings sur YouTube car il est vraiment spécial. Bon, je vais m'arrêter là car ça en fait vraiment beaucoup, donc pour finir je dirais que Korewa Zombie Desuga est totalement un animé bizarre et aléatoire des fois, mais c'est aussi hilarant, épique et touchant par moments et surprenant à d'autres moments. Bref, allez regarder Korewa Zombie Desuga. Et on enchaîne avec un animé qui est lui aussi absurde, Seto no Hanayome. Un animé de 26 épisodes et qui a pour genre action, comédie, romance surnaturelle et tranche de vie. Et que vous pouvez facilement retrouver sur Crunchyroll. Nous suivrons Nagasumi, un jeune garçon qui jusqu'ici passe de très bonnes vacances d'été avec ses parents à la mer de Seto qui est une ville située dans la préfecture d'Aichi sur l'île de Honshu et merci Wikipédia. Alors qu'il se baigne tranquillement, il a soudain des crampes à la jambe et personne n'est assez proche pour remarquer ses cris désespérés de secours. Et petit à petit, il s'enfonce dans l'océan jusqu'à ce qu'il se noie. Mais il fut sauvé miraculeusement par une mystérieuse jeune fille. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, il va être sauvé par une sirène. Mais à son réveil, il pense que c'était seulement un rêve et que les sirènes n'existent pas. Mais le soir même, il reçoit la visite de cette jeune fille qui se présente comme étant Seto-san, une sirène d'une famille de Yakuza. Oui, je vous l'accorde, un mélange totalement absurde et hilarant. Et vous comprenez désormais pourquoi cet animé va être totalement bizarre et surtout hyper drôle. Et elle lui explique qu'elle est venue pour le demander en mariage car dans la tradition, si une sirène sauve une personne de sexe opposé et que ce dernier la voit, eh bien ils sont obligés de se marier. Ça c'est la solution douce, car la vraie solution et la vraie loi stipule que si une sirène dont l'identité est révélée à un humain, elle doit être punie par l'exécution. Ouais, c'est hardcore quand même. Donc Nagasumi doit épouser cette sirène ou mourir aux mains de Gozaburu, le père de Seto, et chef du clan Seto, un véritable Yakuza quoi. Et j'adore un petit peu ces animés de type romance et comédie avec le thème Yakuza qui est présent, un peu comme dans Nisekoi. N'ayant bien sûr pas d'autre choix, Nagasumi prend sa main en mariage et les jeunes mariés doivent maintenant faire face à la tâche difficile de garder leur relation secrète. Mais ça ne sera vraiment pas facile. D'un côté, le père Yakuza qui à chaque fois essaye de tuer Nagasumi et ne lui rend pas du tout la vie facile. Et de l'autre côté, nous avons la comédie et les pitreries excentriques des personnages de cette série. Mais en plus de la comédie, nous avons un amour sincère et innocent entre les deux jeunes mariés qui s'adaptent à leur nouvelle vie. Donc une véritable romance va s'installer. Et chaque épisode se compose essentiellement d'événements aléatoires suivis d'autres événements plus bizarres et ridicules, mais tout en restant attachés à l'histoire. Nous avons aussi des moments touchants et émotionnels et romantiques, et bien sûr, le ecchi est bien présent. Tous les personnages principaux sont uniques et contribuent énormément à la série. Vu que l'anime est majoritairement centré sur la comédie, eh bien les personnages se développent assez rapidement, car on n'a pas besoin d'efforts, mais plutôt de personnalités hilarantes et absurdes. Quant à l'animation, elle est vraiment pas mal, le studio Gonzo que j'apprécie bien, on fait du bon boulot en se concentrant plus sur les voix des personnages bien adaptées et sur les expressions des personnages. Pour les musiques, ça va, c'est pas mal pour un animé du style. En tout cas, je pense que Seto no Hanayome est vraiment un animé à voir absolument si vous êtes fan des animés de comédie. Et pour le dernier de cette liste, Senai Heroine no Sodate Kata, ou autrement dit Sakeno. Un animé de 2 saisons avec un total de 23 épisodes et une série de 2 OAV. Bon, faut savoir que je n'ai regardé que la première saison et j'en garde de bons souvenirs. Donc faut vraiment que je me rattrape et que je regarde cette deuxième saison. Et pour ceux qui ont regardé la deuxième saison, dites-moi dans les commentaires si elle en vaut vraiment la peine. En tout cas, l'anime a pour genre harem, romance, school life et comédie. Réalisé par le studio A1 Pictures qui est dans mon top des studios d'animation préférés, nous suivrons Tomoya Aki, un jeune otaku assez ambitieux et peu réservé qui a pour rêve ou objectif de créer un jeu vidéo et plus précisément un jeu de rôle ou gal game si vous préférez. Après avoir rencontré sa sublime héroïne dans une scène captivante dans laquelle son chapeau s'envole en descendant et s'arrêtant près de Tomoya qui est choqué de voir une fille d'une beauté divine. Et dans sa tête, c'est sûr, elle sera à tout prix son modèle pour le rôle principal féminin pour son jeu. Il a fait en sorte qu'elle accepte.
Et du coup, pour réaliser cet objectif ou ce rêve, il va lui falloir une équipe, ou devrais-je dire un harem, pour l'aider avec des personnes qualifiées dans différents domaines. Et bien sûr, il va réunir cette petite équipe, mais avec des personnalités uniques et différentes, comme par exemple son ami Tsundere, Sawamura, Eri, Spencer, et bien sûr, avec des personnalités différentes, se crée une véritable comédie. Et que je trouve assez unique pour cet animé, on est plutôt dans un humour un petit peu sérieux et différent, en vérité je ne sais pas où le placer. Il y a aussi le développement des sentiments envers le personnage principal, donc on est là sur une romance assez lente et douce. Enfin bref, je ne veux pas vous en dire plus sur les autres personnages, mais sachez qu'ils sont vraiment pas mal. Et pour ce qui est de l'animation, je trouve que le studio a fait du très bon travail. Bon, ça m'étonne pas, c'est A1 Pictures. Et pour finir, je dirais que cette première saison est assez satisfaisante. Je ne sais pas quand je regarderai la deuxième, mais je ne m'attends pas vraiment à grand chose et c'est ce que je voulais vous dire. Ne vous attendez pas à ce que ça soit de la pure comédie ou bien une romance sérieuse. Mais ce qui est bien, c'est que dans chaque genre, l'animé est dans les normes et c'est pour cela que je vais le qualifier de bon. Et il marque plusieurs points dans différentes choses. Enfin bref, Sake-no est une série très intéressante à regarder, donc foncez. Donc nous voilà les amis vers la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Dites-moi aussi dans les commentaires votre animé ou bien vos animés ecchi préférés. N'oubliez pas aussi de rejoindre le serveur Discord, je vous mets le lien dans la description ainsi que dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas aussi de me follow sur Twitter, je vais être un petit peu plus actif. Donc je vous mets tout en description. Merci les amis pour vos retours et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao et portez-vous bien.